C'est un endroit que vous reconnaissez avec ce mannequin qui est figé en guise de protection du domaine. Je ne sais pas s'il fait son effet, ni sur les prédateurs des poules, en tout cas là il n'y en a plus, mais peut-être pour les badauds qui passeraient éventuellement et qui seraient intéressés, qui voient ça de loin, ils voient une présence. Vous reconnaissez ce domaine? Salut à tous et bienvenue dans mon fief landais préféré, dans ma maison familiale, dans le Marensin, où j'avais le poulailler, mon poulailler préféré et mon potager adoré, avec les baies de goji. Vous reconnaissez ce domaine? Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui court sur les réseaux sociaux, le nouvel ordre mondial. Je vais faire un petit parallèle avec les poulaillers et mon poulailler désaffecté et le poulailler de chez Patou, chez qui je vais aller là, il y a dans pas longtemps. D'ailleurs, je ferai une transition entre cette vidéo et celle de Patou. Le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? Alors, ça dénonce des théories du complot, ça parle de l'oligarchie, les institutions mondialistes, indigénistes, tout ça, dirigé par les hautes finances. C'est tout ça, le nouvel ordre mondial. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que ça fait très politique, ce genre de terme, très politisé. C'est très politisé. Moi, je ne veux pas faire de politique, même si j'ai mon avis sur la politique, bien évidemment. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui sera peut-être vital aujourd'hui, peut-être demain, parce que là, on rentre dans des nouvelles élections présidentielles 2022. Et 2022, je pense que tout va démarrer à partir de cette période. Et il y en a beaucoup qui disent on rentre dans une période sombre de notre histoire, où tout est remis en question, où la haute finance, tout risque de dégringoler économiquement, mondialement, bon bref. Vous voyez, je pense qu'une période un peu lugubre qui risque d'arriver, et ça c'est pas du fantasme, hein, ça, c'est pas de la spéculation, hein. Moi je pense réellement que on va arriver vers en effet des années pas si rayonnantes, pas si radieuses que ça, hein. Et les gens commencent à en prendre conscience. La crise du Covid, elle a fait prendre conscience aux gens des villes qu'il fallait aller dans les campagnes. Et regardez ça, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je fais ce parallèle, potager, l'eau de la nappe, poulailler, et puis forêt, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, et demain encore plus, vous allez voir les gens se ruer vers les campagnes. Parce qu'on est en train de s'apercevoir que vivre en autonomie n'était pas une supercherie, n'était pas un doux fantasme de marginaux, mais qu'au contraire, ça prend tout son sens. Je vous fais ça, je suis attristé de voir que mon poulailler est toujours désaffecté, mais malheureusement, vous savez que c'était une décision familiale, parce que bon, sur des résidences secondaires comme celle-là, on ne peut pas s'occuper de tout, on ne peut pas déléguer les choses non plus. C'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de responsabilités. On a essayé de déléguer les responsabilités. Rose et Jean-Marie, vous connaissez Rose et Jean-Marie qui font partie de la famille, s'occupent déjà du potager et arrivent à un certain âge qui ne leur permet peut-être plus déjà de s'occuper de tout, sachant que aussi ils s'occupent du bois à le fendre que l'on ramène, voilà, pour le chauffage, parce que heureusement on se chauffe gratuitement. Et puis et ben voilà, donc à un moment donné il faut s'installer et s'occuper de pouvoir subvenir à ses besoins, peut-être pas complètement, mais au moins dans un certain ratio, quoi. Au moins avoir quelque chose à soi, c'est-à-dire ne dépendre de personne, d'aucune énergie, les chauffe-eau solaires, le photovoltaïque si on peut. Ça fait un petit clin d'œil à ma vidéo sur les déchets plastiques et sur les écolos, donc l'autoconsommation, à avoir son petit potager aussi, peut-être toute l'année, essayer de faire attention à ses déchets, à ses dépenses, comme ça, et puis avoir son petit poulailler, puis peut-être d'autres animaux, qui sait. Alors là on avait verrouillé à cause du voisin, parce que voilà, on a donné un peu plus de sécurité, mais je vais quand même aller voir
mon petit poulailler désaffecté, parce que ce petit poulailler, il est là, il est en stand-by. Et beaucoup de personnes m'ont dit, est-ce que tu vas remettre des poules? Alors, pour l'instant, il n'est pas question de remettre des poules. Bon, faut pas que je m'accroche là, faut pas que je me casse la gueule, parce que j'ai pas les clés. Pour l'instant, il n'est pas question de remettre des poules. Attention, hop, j'ai pas les clés. Faut aller les chercher dans la maison. Mais en effet, je pense que à un moment donné, ça va être d'actualité. Alors, je vous remonte ce petit poulailler pour ceux qui ne le connaissent pas. Il va falloir le rafraîchir. Parce que, bon, et peut-être le rafraîchir et peut-être augmenter en fait l'enclos. Qui finalement, je pensais, était suffisamment grand. Mais avec les attaques de buses, de prédateurs en tout genre, je pense qu'il faut pouvoir aussi les maintenir dans une zone fermée, grillagée, pour arrêter, pour conserver ces poules. Parce que je peux vous dire, les poules, ça va à une vitesse quand vous êtes à la campagne, ça peut aller très vite. Entre les renards, d'ailleurs Patou nous parlera de son attaque de martre ou de fouine sur ses poules, 4 qui tombent d'un coup, les buses c'est une à chaque fois, les renards c'est pratiquement l'intégralité de votre poulailler qui est tué, à part bon, une ou deux qui réussissent à survivre. Donc c'est terrible, il faut vraiment s'en protéger. Alors vous voyez, ce petit poulailler était très sympa en galvin. Donc je vous refais un petit clin d'œil quand même. Vous apercevez que le galvin n'est pas de la même qualité partout, puisque là ici on a quand même de la rouille sur cet arceau là. Et puis on avait ben voilà, cet enclos là qu'il faudra rafraîchir, remettre du grillage propre, mais sinon qui était pas mal. Regardez à l'intérieur, ça ne demande plus qu'à attendre, ça ne demande plus qu'à réintroduire, on va dire ça comme ça, des poules. Vous voyez, les arbustes, ça leur fait de l'ombre, ont bien poussé, l'herbe est haute, voilà, donc c'est sympa quand même cet enclos. Alors je ne sais pas si c'est fait pour 13 poules, je ne suis pas convaincu. Là il y a une zone quand même qui est très ombragée et très fraîche, vous voyez. Et puis ici c'était la zone du couvoir et là on pourrait mettre presque une porte automatique d'ouverture automatique. Alors celle-là elle est coincée. Ah bah zut alors. Ah, elle s'ouvre comme ça plutôt. Ça c'est Jean-Marie. Et voilà ce pondoir, encore une fois, bah, je vous l'avais montré, hein. Voilà. Donc ces perchoirs, ces pondoirs. Là, le pondoir, on voit que la qualité du pondoir, quand même, elle y est. Parce qu'il n'y a pas un pet de rouille. Avec ces petits paniers plastiques, l'œuf glisse et on le récupère de l'autre côté. Voilà. Donc, bah, c'était un petit clin d'œil, en effet, à ce qui nous attend peut-être dans les années futures. Et à faire prendre conscience aux gens qu'il va falloir réviser un peu notre mode de vie, probablement. Parce que tout va très vite aujourd'hui dans notre société. Et puis on s'aperçoit qu'on est submergé par tellement de choses qui malheureusement nous glissent entre les doigts et entre nos décisions, parce que ce ne sont pas les nôtres. Donc on subit beaucoup. Et là, par contre, quand vous arrivez à une certaine petite autonomie, quand même, vous ne subissez pas, c'est votre vie à vous. Vous la créez, voilà. Donc c'est du bien-être. Voilà, voilou. Allez, on part chez Patou. C'était mon petit clin d'œil et je fais une transition chez Patou. Ciao!